la chose et faire donner le fa là à moitié à des enfants, même à des grossesses. Des femmes qui sont en état de grossesse, oui. On peut leur passer ça. La femme va prendre et la grossesse va capter. Ils font ça. C'est les sorciers. Bon, je l'ai dit ouvertement. Et ceux-là, ils m'ont demandé. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas séparer le fa du vaudou. Oui. C'est quoi le fa? Je l'ai dit. Le fa se charge de l'astrologie. Le fa se charge de ce que s'est passé, on ne sait pas le sens, et ce qui peut arriver, et nous voulons savoir le sens. Le fa se charge de ce qui s'est passé, et on ne sait pas le sens, oui. Et de ce qui peut se passer après, et nous voulons savoir le sens. Alors là, le fa aussi s'adore. Et j'ai cité le fa dans les vaudous. Il y a le vaudou, c'est-à-dire les vaudous personnels. Il y a le fa qu'on prend et qui est vaudou personnel. D'accord? Le fa qui est vaudou personnel, on prend ça. Les gens disent que ce n'est pas, c'est le fa vaudou. On prend ça et on l'implore et on fait des sacrifices, ça peut être des sacrifices annuels et on l'invoque. Oui, bon, et les gens savent comment ils le font. Bon, d'autres s'abonnent à cela, ils le font, ils font leur vie. Bon, ce n'est pas ça mon problème. Moi, je suis chrétien, moi, je suis avec le Christ, mais je sais que ça se passe comme ça. Donc, le fa, vaudou, il y a ça. Avec les Holi, ils font le fa. Et ils imposent le fa. Et ils ont une façon d'imposer le fa. Quand on fait la cérémonie du fa à quelqu'un, on lui fait le fa, bon, lui-même il va. Bon, c'est là directement, ils ont leur brousse et où le couvent où ils vont aller faire les choses, qu'ils font déjà tout ce qu'il faut pour avoir les nouveaux, pour atteindre, pour passer, et disons, la chose et faire donner le fa là à moitié à des enfants, même à des grossesses. Des femmes qui sont en état de grossesse, oui. On peut leur passer ça. La femme va prendre et la grossesse va capter pour que l'enfant qui va naître là va naître pour faire le fa. Donc, et ça, c'est qui font ça. C'est les sorciers. Bon, je l'ai dit ouvertement. Et ceux-là, ils m'ont demandé, ils disent, pourquoi tu... J'ai dit oui. Il faut reconnaître. C'est ce que vous faites. Bon, d'accord. Ça, moi, je dois le dire. Je suis arrivé à l'étape où je dois dire ça. Maintenant, je dois le dire. Donc, ça se fait. Ça, c'est le fa vaudou. Hein? Donc, c'est difficile de séparer le fa vaudou du fa science. Le fa science, c'est que, vous avez vu les signes là, les signes de fa là. La géomancie. Ces signes-là ont, disons, leur nom. Ces signes ont leur, comment, je vais dire, proverbe. Comment reconnaître ces signes? Je dis, les signes qu'ils font, quand on fait ça quelque part, on dit, ceux qui sont là, ils connaissent les signes. Toula Medji, des trucs comme ça là, hein, l'été, des trucs, bon, c'est des noms là, comme ça là, hein, Djobé, hein, donc, avec ces signes là, qui ont ces noms, il y a aussi des histoires. Il y a des histoires que l'on raconte. Et il faut savoir ces histoires-là. Il faut les reconnaître, il faut les savoir. Que on va dire, et chaque signe a des proverbes et des anecdotes qu'on sait d'avance. Et ce sont
ces anecdotes et proverbes, c'est de ces anecdotes et proverbes qu'on tire ce qui s'est passé. Et on tire. Et on arrive à expliquer ce qui s'est passé par rapport. Et c'est ça la science. Parce que c'est une façon de combiner ces anecdotes, proverbes, histoires, récits, le sens que ça donne, la leçon que l'on en tire, c'est pas quand on combine tout ça là, on arrive à ressortir un enseignement. Et c'est ce qu'on a ressorti là, c'est ça qui donne ce qui s'est passé, le sens, et ce qui va arriver, le sens. Comment ça va se passer, ainsi de suite. Et on arrive à dire. Donc, vous voyez, c'est une question de probabilité. Ce n'est pas une question où on va dire que c'est une science exacte, comme mathématiques. Non. C'est probabilité. On dit, ça se rapproche. Et des fois, ça donne juste. Des fois, ça frôle. Des fois, bon, ça peut aussi rater un peu. Bon, et voilà, c'est comme ça pour le Fa. C'est pour ça qu'on demande à faire le Fa. Chacun peut être libre d'aller consulter le Fa. Mais moi, depuis un certain temps, je ne vais pas consulter. Je suis avec mon Fa. Pourquoi ils vont consulter le Fa? Mais il est en situation. Il a constaté qu'il a une maladie qui ne guérit pas correctement, qui n'est pas en train de guérir vite là. Oui. Bon, et il va consulter le Fa. Le Fa va lui dire, bon, oui, c'est l'exemple de la nuit là qui sont en train de déranger. Le Fa a dit la vérité. Oh, non, laisse-moi, je te dis, moi, ce qui se passe. Et je t'ai déjà dit tout de suite que oui. Le Fa, que c'est une probabilité. Est-ce que quand on dit probabilité, il y a vérité? Il n'y a pas de vérité. Voilà. Donc celui qui va constituer le Fa, il a une maladie et il va constituer le Fa. Très souvent, les gens disent que le Fa ne mange jamais. Ils disent même que jamais le Fa ne mange jamais. Bon, maintenant, comment je vais te dire ça? Moi, je vais te dire que le Fa mange. Non. Je t'ai expliqué comment on procède pour avoir le contenu de ce qu'on va dire à l'intéressé. On passe on lance le premier. Ça arrive et ça, c'est la base. Et après, on lance. Et ça complète. Et après, on lance, ça complète. Et après, on lance, ça complète. Et on prend tout ce qu'il y a comme proverbe, tout là, qu'on va combiner. Et on va trouver. Parce que les esprits sont là. Avant de commencer, le Fa va demander la participation des esprits, de tous les esprits qui sont en train de rôder autour de nous. Bon, et si ces esprits-là peuvent... Et nous communiquons avec les esprits. Donc, il faut me dire que est-ce que le Fa va dire la vérité? Mais à certains moments, le Fa va dire juste la vérité. Oui. Si c'est un sorcier qui est en train d'attaquer, le sorcier est prêt pour qu'ils vont négocier les choses. Mais le Fa va dire la vérité. Ou bien, le Fa va dire la vérité et on va négocier et les choses vont entrer en ordre. L'intéressé, il paie la dot ou bien quoi que ce soit et il se rétablit et voilà, et ça passe. Bon, maintenant, si c'est des sorciers qui sont vraiment sanguinaires, qui ne veulent pas laisser passer, bon, la bataille, ça continue et bon, vous savez, si c'est un chrétien, on sait comment ça peut aller. Mais si c'est l'autre, on sait comment on va le faire dépenser, il va souffrir, tout ça là. Et après, c'est un chrétien. Mais si c'est un chrétien, oui. Si c'est un chrétien et que c'est un chrétien qui est constant, non, il ne va pas trop souffrir. Non. Comment? Parce qu'il est conscient, il est constant. Donc, lui-même, il sait que Dieu peut laisser faire. Bon, Dieu peut laisser faire, il y a des limites. Dieu ne va pas le laisser tout le temps et on va faire ce qu'on veut de lui, non. Et si Dieu dit, il va encore prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés,
comme nous pardonnons. Donc, est-ce que lui-même, il pardonne à ses proches? Mais il y a tout ça là. Si lui-même il ne pardonnait pas, quand on va l'attaquer, qui va non, c'est ça. Hein? C'est comme ça. Hein? Délivre-nous du mal. Il n'y a qu'à délivrer du mal. Juste le Notre Père suffit. Juste. Le Notre Père suffit. Le Notre Père, c'est ce que Jésus nous a donné. Non? Oui. Okay. Il faut comprendre que c'est les plus grandes, c'est les prières les plus puissantes, je vais vous dire. Parce que c'est sorti de la Bible directement. C'est sorti de la Bible, c'est vivant. La Bible, toutes les paroles sont des paroles vivantes. Des paroles de vie. Donc, bon, il y a aussi des... Il y a les psaumes, non? Bon, il y a ça. Il y a même d'autres passages qu'on peut prendre pour imiter. Il y a des guérisons. Par exemple, là où Jésus a fait telle guérison, on peut se référer à ça pour prier et pour chercher la guérison de celui, de l'intéressé. Et ça passe. Bon, c'est comme ça. Donc, pour prier, là où Jésus a enlevé, c'est-à-dire il a fait que le démon quitte, on peut aller là, prendre ces paroles et accompagner ça de la prière pour que Jésus se rappelle, Jésus puisse aussi faire, parce qu'il ne continue pas à faire. C'est nous qui ne savons pas comment l'amener à faire, parce que notre conscience là est vraiment, c'est trop sale. Voilà, je vais dire. J'ai une question. Et supposons là, quelqu'un qui allait consulter le phare, et le phare lui dit, oui, il y a tel sorcier dans ta maison qui te dérange. Est-ce que le phare là, je sais pas, la personne qui a le phare là n'aura pas de conséquences? Celui qui fait ça, il n'y a pas de bokonon. Il n'y a pas de bokonon. Je dis bien, il n'y a pas de bokonon qui n'est pas sorcier. Il n'y en a pas. J'ai déjà dit ça tout à l'heure, non? Il n'y a pas de bokonon. Qui n'est pas sorcier? Non, il n'y en a pas. Tous les bokonon sont des sorciers. Comment il peut faire ça? Comment il peut reconnaître les sorciers sans ne pas être sorcier? Non. Tous les bokonons. Oui. Il doit avoir la sorcellerie. Attendez, bokonon là est différent de féticheur. Oui. Donc, tu sais, je vous ai dit que c'est les guérisseurs. Non, le bokonon peut guérir aussi. Les bokonons sont des guérisseurs. Donc, bokonon égale guérisseur. Hein? Non. Il ne faut pas dire, il ne faut pas faire bokonon égale. Non. Donc, bokonon peut faire la guérison. Il y a des guérisons que le bokonon peut faire. Oui. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure. J'ai dit, donc, il ne faut pas dire que le bokonon, il est. Non. Il ne faut pas dire ça. Vous étiez en train de parler que tous les bokonons sont des sorciers. Oui. Qu'est-ce que je vais dire encore? J'ai déjà dit comment ils font les consultations. J'ai déjà dit ça. Comment ils retirent des proverbes, des anecdotes, des petites histoires qui sont, c'est-à-dire, qui sont relatifs au phare qui est sorti. Donc, l'intéressé doit avoir cette mémoire-là pour garder ces histoires, ces anecdotes, ces proverbes-là, et signe par signe. Et quand un signe sort, il va maintenant sortir les histoires-là. Et c'est dedans qu'il va récupérer, déduire ce qui s'était passé, ou bien ce qui va se passer, ou bien ce qui est. Et il reste là, et il peut imaginer ce qui est là-bas. Mais vous savez que ça, ce n'est pas mathématique. Donc voilà. Et c'est comme ça. Oui, ça se passe. Ce que je dis, ça se passe, ils me connaissent, je dis ça. Ça se passe. C'est comme ça. Bon, maintenant, quand on est en train de faire la cérémonie, bon, toi, tu es chrétien, tu vas aller là,
pour aller te protéger. Tu vas laisser tes enfants aller là. Non. Bon, parce que même la sorcellerie, ça se distribue comme ça, comme des beignets maintenant. Bon, et les gens le font. Bon, Ça se distribue. comme des beignets. Et ça là, c'est encore un autre réseau. Oui, je vous ai dit, lorsque moi, j'avais laissé la sorcellerie, les sorciers m'ont envoyé un enfant. Et c'est par ma soeur. C'est par ma soeur. Ma soeur était partie chercher un enfant qui va l'aider à la maison. Et on lui a trouvé une petite là de combien? De quel âge? Bon, elle a les dents cassées, fendillées. Bon, et on lui a trouvé cette petite là. C'est elle-même c'est ma soeur même qui l'a mise au dos pour l'amener. Et c'était une sorcière. Oui. Ce que celle-là a fait dans notre maison, à cause de moi. Ma soeur, elle a souffert. Et je le dis aujourd'hui, elle a souffert à cause de moi. Mais elle ne savait même pas que c'était à cause de moi. Elle ne savait pas. Parce que moi, j'étais le chef. Et moi, j'ai dit que je vais quitter. Mon papa aussi disait que non. Et en ce temps-là, mon papa leur disait, il faut enlever ce vaudou-là d'ici. Hein. Il faut faire rentrer votre vaudou. Hein. Mon papa, il ne comprenait pas. Même moi, je comprenais. Mais eux autres ne comprenaient pas. Jusqu'à cette petite fille, elle a, je vais dire, ma soeur avait un capital pour son commerce. Elle a fait chuter le capital là. Elle a fait chuter complètement le capital. Bon, elle s'est attaquée, puisqu'elle ne pouvait pas s'attaquer à moi directement, parce qu'elle savait qu'elle voulait revenir, que je revienne pour les commander. Moi, j'ai dit non, c'est fini, je ne vais plus revenir. Même mon papa, lui, il a vu que mon enfant là, il est parti. Donc, elle s'est attaquée à ma fille. À ma fille. Elle a voulu rendre ma fille folle. Ma fille a quitté la maison et elle voulait s'enfuir. Elle faisait les va-et-vient au bord de la voie quand les gens l'ont vue et l'ont interpellée pour venir à la maison. On dit, votre fille, elle est en train, on ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Et c'est là qu'on est parti la voir. Elle a dit qu'il y a quelque chose qui lui dit de fuir, de quitter la maison, de partir loin. Elle dit, mais comment? Bon. Et après, elle a eu de rêves, de songes, et elle s'est battue avec la petite fille là. Elle s'est battue avec la petite fille là. Dans les rêves. Je vous avais dit tout ça là, hein. Dedans, comment ça se manifeste, hein, comment ça se manifeste. Hein. Donc, comme elle s'est battue avec elle, et elle a eu gain de cause après. Donc, ça continue. Cette même fille, elle a mis l'esprit, un mauvais esprit, sur ma fille, pour que ma fille poignarde son oncle. Et ma fille s'est mise en colère avec son oncle. Et ma fille est partie se mettre dans le couloir avec un couteau en main et attendait que son oncle passe pour qu'elle le poignarde. Et ses soeurs m'ont averti pour dire, papa, quand tu es dans le couloir hein, avec un couteau à la main, c'est quoi ça? Ensuite, moi-même, je ne savais pas que... il faut me comprendre, j'ai déjà quitté, bon, ce n'est plus ça mon problème. Mais je savais que... la petite là était... oui, voilà. Donc, je suis rentré et là, de loin, je l'ai vue. Et quand je l'ai vue, consciemment, j'ai demandé à l'esprit de m'aider pour pouvoir la dominer. Quel esprit? L'Esprit Saint. Et j'avais commencé par prier. J'ai fait de la conscience que ça. J'ai commencé et je priais. Je ne criais, je ne disais rien. Je ne faisais pas sortir de bruit. J'étais silencieux, hein, mais je priais. Concentré. Je priais. Et je l'ai fixé. Et je priais.
Donc, j'étais en communication avec l'Esprit Saint. Et je l'ai fixé, et je priais. Et c'est lorsque j'étais venu jusqu'à, j'avais touché la main où il y avait le couteau là, que j'ai commencé par prier maintenant. Jésus. Et j'ai commencé par prier. J'ai commencé par prier avec puissance, avec oui, à haute voix. Et sa maman aussi est venue. Et les enfants aussi étaient venus. Et je priais, je l'ai tenu. Parce qu'elle n'a pas laissé, elle n'a pas laissé le couteau. Et elle ne voulait pas laisser le couteau. Et quand je priais comme ça, il est arrivé un instant où j'ai vu ma fille tourner les yeux. Elle a tourné les yeux, elle a crié. Elle a crié, tourné. J'ai dit, Et j'ai continué jusqu'à... Ma fille est tombée. Et elle a abandonné le couteau dans ma main. Elle est tombée évanouie. Et un léger vent, ça m'a pris, ça a pris, et elle a commencé, elle suait abondamment. Et elle était restée là. Et j'avais le couteau, et j'ai compris. Elle est restée là pendant plus de 3 heures de temps. Et après, elle s'est levée. Donc, je vais vous dire que ma fille ne savait pas ce qui s'était passé. On lui a demandé, et grand soeur, qu'est-ce que tu viens de faire? Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Elle m'a dit, grand soeur, tu as pris le couteau pour... Elle dit, quand ça, elle va prendre le couteau pour attaquer son oncle. Oh, et qu'est-ce que tu vous êtes en train de dire comme ça là? Oh, non. C'est malheureux. Ce que font les sorciers là, c'est malheureux. Vous voyez ce que je dis maintenant? Ça s'est passé avec moi. Et ce n'est pas la prière que ma fille, l'Esprit Saint, l'a débarrassée. Jésus continue. Jésus est prêt à nous aider. Il suffit de nous confier à lui. C'est tout. C'est pour ça que ça s'est passé avec moi. Je le dis, ma fille, elle est là, elle est encore là, elle sait. Et la maman, ses frères, ses soeurs savent ce que j'ai dit. Donc ça s'est passé comme ça. Et ma fille est libérée. Donc, vous voyez ce que fait la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Hein? Oui. Donc,